balandino soya Fronus de 43, c'est votre humble servante Roscat. Tous allons toujours là pour remettre sur l'actualité de Kolikana na mboka. Tout le monde te continuer toujours pour l'obéla. Oh Félix Tshilombo, le président de la République a pour ça là na au service national aux alaka pour Kamamana général Jean-Pierre Kabouk Kassou. Tout le monde qui est au lembaté, toujours qui tra toujours sur le terrain. Tout bande qui va pour Kabula baba liboso na Kanchach, tout le monde na Kanchach ko na yolo na Kamina, de l'équipe na Kapo le lo vraiment toyi awana INBT Ngaliema. Deux petits kababans oyo bande ko na biso to bande ko benga na kala bakuluna. Lelo baza susu bakuluna te lelo bakomi bato baza utile na société bato ba ko sala misele ko mona na kana miso ya bato ba ko sala ka babamba moi bakiti président de la République na général Kabouk Kassonga ba kitokoti ka bamote to ko lakisa bango oyo yali malamu pona ya bango yango to lelo na INBT Ngaliema kotika babon to na biso na bidonné de actualité économique. Le général. Kapoki apoki wapi? Chiko Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici représentée, Monsieur le commandant du service national, mon général, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, ici représenté, chers membres du comité de gestion, chères autorités de canal de l'INBTP, chers représentants du corps académique, scientifique et administratif, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle de remise des bancs à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. En ce jour, nous sommes rassemblés pour un moment de solidarité et de renforcement de nos moyens de formation et d'encadrement de la jeunesse. Un moment qui résonne directement avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette vision, qui est celle de bâtir une nation forte à travers une éducation de qualité, est portée avec dynamisme par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, je cite, professeur Marie-Thérèse Sombo Ayane, qui n'aménage aucun effort pour concrétiser cette ambition nationale de redressement du secteur de l'éducation. Par son engagement constant, nous voyons se matérialiser des actions concrètes, dont celle qui nous réunit aujourd'hui. Chers tous, Excellent Monsieur le Président de la République a eu une vision qui est aujourd'hui matérialisée par un digne fils du pays. Je cite le commandant du service national, le général Kassongo Kabouk. Mon général, laissez-moi vous dire que le Congo n'a plus besoin des gens qui ne savent que parler, mais a plutôt besoin des gens qui savent faire. Et aujourd'hui, c'est à travers votre savoir-faire que la promesse faite à mon prédécesseur se réalise. Mon général, votre dévouement contribue fortement à l'appui et au renforcement de la vision du chef de l'État et de son Excellence Madame la ministre de l'ESU. L'initiative de doter ces bancs est un geste inestimable qui non seulement améliore les conditions d'apprentissage, mais témoigne aussi de l'implication du service national dans le secteur de l'éducation et du développement de notre capital humain. Chers collègues, chers étudiants et chers invités, ces bancs ne sont pas de simples meubles, mais un symbole de l'investissement de l'État
dans notre avenir commun. Il représente le lien solide qui unit les efforts du gouvernement, du service national et de notre communauté académique pour former des ingénieurs et des bâtisseurs compétents capables de répondre aux besoins de notre pays. À vous, mes étudiants, je vous adresse mes encouragements. L'État mise sur votre formation pour bâtir un Congo plus fort et plus prospère. Je vous exhorte donc à honorer cet investissement par un engagement rigoureux dans votre formation. Avant de clore mon propos, j'aimerais faire une plaidoirie au commandant du service national, mon général. Dans le cadre du renforcement des infrastructures éducatives, l'INBTP a bénéficié de la construction de quelques bâtiments devant servir des hommes d'étudiants, des salles de classe et d'amphithéâtres. Cependant, avec la croissance des effectifs des étudiants au sein de notre établissement, le besoin en auditoire reste présent. Ainsi, le comité de gestion que je dirige estime urgent la transformation des amphithéâtres en salles de cérémonie qui pourraient aussi être utilisées comme auditoire. Pour cela, il nous faut encore des bancs. Par ailleurs, pour toutes les salles de classe qui doivent être réhabilitées, la demande est pareille. Les demandes sont certes nombreuses, mais nous estimons que celle de l'INBTP, une école de formation des bâtisseurs, retiendra l'attention du service national en général et celle du commandant suprême en particulier. En conclusion, je réitère mes remerciements sincères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Madame la ministre de l'ESU et au commandant du service national et à toutes les parties prenantes à ce processus. Ensemble, nous continuons à avancer vers un avenir où l'éducation est la pierre angulaire du développement de notre nation. Je vous souhaite à tous une excellente cérémonie et vous remercie pour votre présence à l'INBTP. Messieurs les directeurs généraux, Messieurs le membre du comité de gestion, Messieurs le professeur et membre du corps scientifique, camarades étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs les cadres, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres qualité, tout protocole observé. Le commandement du service national est heureux d'être parmi vous ce jour. Nous sommes ici parce que conduits par le vent du changement voulu par le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, dans le but d'améliorer les conditions d'accueil des étudiants. En effet, sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, le service national a entrepris la distribution gratuite des bancs pupitres dans les écoles publiques, les universités et autres établissements de l'enseignement supérieur du secteur public. La série a commencé à l'université de Kinshasa et s'est poursuivie à travers plusieurs institutions d'enseignement supérieur de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. La démarche se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étudiants congolais qui suivent les cours debout ou qui sont obligés d'arriver dans l'auditoire à 5 h du matin dans le seul but d'avoir une place pour s'asseoir. La volonté du chef de l'État et commandant suprême est qu'après Kinshasa, l'opération s'étende dans toutes les 26 provinces du pays. Pour ce faire, un atelier de menuiserie moderne est déjà installé à Nsélé, dans la ville-province de Kinshasa, avec une capacité de production de plus de 2000 bancs pupitres par mois. Car il n'est pas seulement question d'équiper les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi toutes les écoles primaires et secondaires publiques. Il va de soi que les bancs ne seront pas transportés de Kinshasa vers l'intérieur du pays. Le service national envisage dans le meilleur délai d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province.
Sauf si notre mémoire ne nous trahit, c'est pour la première fois que cette volonté s'exprime. Il s'agit pour le chef de l'État et commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'assurer la cohérence des idées, répondant ainsi à ceux qui pensaient que la gratuité de l'enseignement fondamental était lancée dans une sorte d'aventure sans lendemain certain. Il fallait que cela se fasse en un seul coup, et pourtant, même Dieu le Tout-Puissant avait eu besoin de 7 jours pour créer le monde. Les Écritures saintes nous renseignent qu'après avoir créé l'homme, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il créa la femme. On comprend qu'il y avait une action suivie d'une évaluation. C'est cette pédagogie qui dirige l'action du commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national. Monsieur le directeur général, nous sommes certains de vivre un signe du temps qui marque une nouvelle ère pour notre pays. Il s'agit de rentrer aux fondamentaux de notre développement, de construire une fondation solide pour le développement de notre pays. Nous avons perdu beaucoup de temps à construire dans le vide. Je n'ai pas l'intention de prêcher aux convertis que vous êtes en disant que si la fondation n'est pas solide, l'édifice finira par s'écrouler. C'est malheureusement ce qui est arrivé pour notre enseignement. Il est donc temps de donner à l'enseignement toute sa place, car c'est l'enseignement qui forme ceux qui ont la mission de fonder l'État dans toutes ses dimensions. C'est la voie sur laquelle le chef de l'État et commandant suprême veut désormais conduire notre pays. Si avec l'encadrement efficient, on peut transformer un délinquant appelé Koulouna en bâtisseur de la nation, que ne peut-on pas faire des jeunes qui fréquentent nos établissements d'enseignement supérieur? Faire de non seulement des savants, mais aussi et surtout des patriotes consciencieux. Depuis 2020, sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, plusieurs milliers de jeunes, communément appelés Koulouna, venus de la ville-province de Kinshasa, des provinces de Kwilu, du Congo central, du Haut-Katanga, du Malaba, du Kasaï central, du Kasaï oriental et de l'Équateur, ont été encadrés et formés au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC, et plusieurs autres vont dans les mois qui suivent parachever leur formation. À ce jour, les bâtisseurs de la nation, outre la production agricole, construisent des écoles. Ce sont eux qui fabriquent le banc que nous vous fournissons ce jour. Les vœux du chef de l'État et commandant suprême est que vous tous, chères étudiantes et étudiants, deveniez des bâtisseurs. Je sais qu'en tant qu'étudiant de l'Institut du bâtiment et des travaux publics, vous êtes déjà des bâtisseurs. Mais on veut que vous deveniez des bâtisseurs de la nation en ajoutant à votre travail une dose importante de patriotisme et de nationalisme. Cela veut dire que dans votre travail, l'intérêt du Congo doit primer avant tout. Que dire de plus si ce n'est que remercier les comités de gestion pour nous avoir accueillis dans cette enceinte. Je vous remercie.
C'est bon. On va voir cette ambition. Merci. C'était Restez là où vous êtes, restez là où vous êtes. On va bouger. Reprendre les places pour l'hymne national après cette belle partie improvisée, parce que la plus après l'hymne national, le secrétaire général tokutani awa bâtisseur na bâtisseur ya INDPP na bâtisseur de la nation oyo bino bobengaka o bâtisseur ya Kanyamakasi baza bâtisseur ya Kanyamakasi c'était bâtisseur de la nation tosengi na babâtisseur ya INDPP babakisa mwa dose ya patriotisme nationalisme bango mpe bakoma bâtisseur de la nation. Déjà cet effet toyokani na monsieur le directeur général tokobanda travailler ensemble pour l'instant. Déjà nous 15 finalistes. Là, on a un stage dans le bâtiment de Zotonga à Kitambo. Nous avons un chantier minéraux. Nous avons besoin d'ingénieurs. Nous avons besoin de mission bâtisseur INBTP. Moi, Makasi Eza.
On prépare une piste 20-25. Là, on a des casses dans 2-3 jours. Il y a des casses. Déjà, il y a des à l'intérieur de la province. C'est ça être un bâtisseur de nation. Non pas seulement un bâtisseur, mais un cravate, voiture, climatisation ville. Un bâtisseur, c'est un homme de terrain. Tout ça à disponibiliser, surtout après. Nous sommes décidés, tous avons un pacte avec les bâtisseurs et les prochaine étape, nous avons mis ça il y a 48 heures qu'il y a une instruction et pas mon projet. Il faudrait tripler la cadence de la production parce que la besoin est en casse dans la Kinshasa. Pas seulement dans les institutions supérieures, mais dans l'école primaire, secondaire, nous avons besoin de casse. Donc il faut tout accélérer. Abatteur bazali, atelier tout type de son atelier assis. Donc, nous comptons passer à une capacité de production de 4 000 bancs le mois dans la ville de Kinshasa. C'est déjà 10 000, 15 000 places assises qu'on va donner à nos jeunes. Imaginez-vous dans 12 mois, 200 000 places assises. En 5 ans, c'est 1 million de places assises qu'on va donner à nos enfants dans la ville province de Kinshasa. Malembe, peut tout installer l'atelier dans la province. Nous avons bâti la formation de on a cassé, aménagé, ceux qui vont ici, on s'en salani, pour déployer dans la province, c'est tout pour ça quand même à Campo, il n'y a pas de nous avons qu'à lobby gratuité enseignement. Nous avons qu'à l'issaquer, à lobby en Gogana, à l'Oyenge, à ceux qui ont une méthode, à l'école des autres gamins, à bas les autres saléments, et accompagnement avec l'enseignement. Le service national a joué rôle Nango. Pour accompagner le cadre de l'enseignement. Merci beaucoup.